Bon, aujourd'hui, on va faire la somme de fractions. On va apprendre à additionner des fractions. Donc, additionner des fractions, c'est un peu comme additionner des nombres entiers. Je peux additionner très facilement, vous savez, 2 avec 3, parce que je sais que c'est 2 unités et 3 unités, donc ça fait bien 5 unités. Si je veux additionner des kilomètres avec des kilomètres, je peux additionner 2 kilomètres et 3 kilomètres. Je peux le faire, ça fait bien 5 kilomètres. Par contre, je ne peux pas additionner, par exemple, 2 dizaines et 3 unités. Ça ne fait pas 5. Parce que c'est pas la même taille, c'est pas les mêmes choses, c'est pas les mêmes morceaux. La même chose aussi, je ne peux pas additionner des heures avec des grammes ou des kilomètres avec des kilogrammes. Voilà, il faut que ce soit la même chose. Pour les fractions, pour les nombres, c'est exactement pareil. On peut additionner ensemble des morceaux si les morceaux ont la même taille. Par exemple ici, ici j'ai mon unité, voilà, qui est 1. Si je la partage ici, je l'ai partagée en 1, 2, 3, 4. Si je prends cette partie-là, ça fait un quart. Voilà, ça correspond à un quart. Mais si je prends la même unité et que je la partage par exemple en, je sais pas, en 2, ici, voilà, et donc si je partage en 2, ça devient un demi. Et on voit bien que je ne peux pas additionner ce carré avec ce rectangle, c'est pas la même chose. Je ne peux pas dire qu'il y ait 2 carrés ou 2 rectangles, donc ça c'est pas possible. Donc pour additionner deux fractions ensemble, il faut qu'elles aient le même dénominateur. Donc ici ça tombe bien, c'est que des quarts, je vais pouvoir faire une addition. Je vais pouvoir additionner des morceaux qui ont la même taille. Donc ici 3 quarts plus 2 quarts, donc si on remplit ici, ça fait 3 quarts, donc j'ai bien l'unité que j'ai coupée en 4 ici, et je prends 3 quarts, et ici je rajoute 2 quarts, ce qui fait en tout 1, 2, 3, 4, 5, 5 quarts. Donc ici, j'ai bien 5 quarts. Mais 5 quarts, comment je peux l'écrire différemment? Parce que 5 quarts, le résultat ici, si je le remplis ici, ça fait, voilà, je peux le remplir là, ici, voilà. Ah, là je m'aperçois que j'ai un carré entier, donc j'ai une unité plus un petit bout. Donc en fait ce qui correspond, si on peut l'écrire autrement, c'est 4 quarts ici que j'ai plus un quart. Voilà, un quart ici et les 4 quarts qui sont ici. Mes 4 quarts, je sais que c'est l'unité, c'est parce que j'ai coupé mon unité en 4, donc ça fait bien 1 plus un quart. Voilà. Alors, le 1 quart, je vais essayer de le transformer aussi en dixième pour voir si je peux avoir un nombre décimal. Donc je sais que pour avoir un nombre décimal, il faut que ça soit une fraction décimale, on l'a déjà vu la semaine dernière. Donc 4, il faut que je multiplie par 25 pour avoir 100, ça me fera des centièmes, mais pour avoir la même fraction, je multiplie aussi 1 par 25, ce qui fait donc 1 plus 25 centièmes. Et là, 25 centièmes, je sais que c'est le deuxième chiffre après la virgule, donc 0,25. Donc si j'ajoute 1 à 25 centièmes, ça fait 1,25. Voilà. Donc maintenant qu'on a rappelé tout ça, je vais vous montrer le petit test. Voilà. Alors je vais vous donner un exemple d'abord. Je vais additionner 8 cinquièmes plus 3 cinquièmes. Donc c'est bien des cinquièmes, c'est les mêmes morceaux, c'est les mêmes tailles, je peux les additionner ensemble. Donc j'ai 8 cinquièmes, 8 morceaux plus 3 cinquièmes, 3 morceaux, donc ça fait 8 plus 3, 11 morceaux. Donc 11 cinquièmes. Alors 11 cinquièmes, combien j'ai d'unités à l'intérieur? Je sais que pour avoir une unité, quand je coupe un gâteau en 5 et que je prends 5 parts, je sais que j'ai un gâteau entier, j'ai mangé tout le gâteau. Là c'est la même chose, quand j'ai 5 cinquièmes ça fait 1, j'aurai 2 quand j'aurai 10 cinquièmes, c'est-à-dire 5 deux fois, et 10 cinquièmes, je ne peux pas avoir 3 parts, donc il me restera 1 cinquième. Donc ça fait 2 unités plus 1 cinquième. Et 1 cinquième, si je le transforme en dixième pour avoir des nombres à virgule, je suis obligé de multiplier 5 par 2, ça fait 5 fois 2, 10, et ici 1, je suis obligé de multiplier aussi par 2 pour avoir la même fraction, ce qui donne 2 dixièmes. Et 2 dixièmes, on le sait, c'est le premier chiffre après la virgule, 0,2. Donc
Donc ça fait 2 plus 0,2, ce qui fait 2,2. Voilà. Donc dans les 5 exercices que je vais vous demander ici, on fera des pauses à chaque fois. Je vais vous poser une addition de fractions. Vous allez m'écrire 1, la somme des deux fractions, combien ça fait. Ensuite, vous allez décomposer avec un nombre entier plus une fraction plus petite que 1. Voilà. Et ensuite, vous allez essayer de transformer cette fraction qui est en cinquième, de quart ou demi, en dixième pour avoir un nombre à virgule finalement. Donc ce qui fera plusieurs points. Donc voilà, ce que je vous demande, donc c'est cette réponse-là, première, ça fera 1 point. Cette deuxième réponse-là, décomposée avec un nombre entier et une fraction plus petite que 1, ça fera deuxième point. Transformer la fraction en fraction décimale pour avoir un nombre à virgule, ce sera troisième point. Et enfin, le nombre à virgule, ce sera 4 points. Donc pour chaque question, ça fera 4 points en tout. 5 fois 4, on aura une note sur 20 à la fin. Donc je vais vous poser la première question. Je vais vous demander donc de faire la somme de ces deux fractions sous forme de fraction unique. Ensuite, décomposer cette fraction avec voir si un nombre entier plus une fraction plus petite que 1. Ensuite, transformer la fraction en dixième ou en centième. Et ensuite, finalement, écrire le nombre décimal qui correspond. Donc, le premier exercice, je te laisse faire. Tu peux maintenant faire pause. Et dès que tu as fini, on fait la correction. A tout de suite. Donc voilà. Donc 6 demi plus 7 demi, bah, c'est des mêmes morceaux. Je peux les ajouter. 6 et 7, ça fait 13. 13 demi. Donc maintenant, combien j'ai d'entiers dans 13 demi? Donc je sais que quand j'ai 2 demi, ça fait un entier. Parce que si je prends quelque chose que je coupe en deux, ça fait un demi. Et si je prends l'autre à côté, ça fait 2 demi. Et finalement, je retrouve ma partie entière, l'unité que j'avais au départ. Donc quand j'ai 2 demi, j'ai une unité. Pour avoir 2 unités, bah, il me faut 4 demi. Pour avoir 3 unités, il me faut 6 demi, etc. Et on remarque que, en fait, c'est des multiples, c'est la table de multiplication. Combien de fois je peux mettre 2 dans 13? Eh ben, je peux le mettre 6 fois. Donc 6 fois, ça fait 12. 12 demi, ça fait bien 6. Donc dans 13 demi, j'ai bien 6 unités. Donc ça fait 12. 6, ça fait 12 demi. Et pour avoir 13 demi, il manque 1 demi. Maintenant, le 1 demi, là, je vais le transformer en dixième. Là, c'est facile, je multiplie par 5 les deux, ce qui fait 5 dixièmes. Et quand on a 6 plus 5 dixièmes, ça c'est facile, 5 dixièmes, c'est le premier chiffre après la virgule, ça fait 6,5. Voilà. Donc, si tu as répondu à ces 4 questions, 13 demi, 6 plus 1 demi, et 6 plus 5 dixièmes, et 6,5, ça fait donc 4 points. Voilà, nous passons maintenant au deuxième exercice, que voici. Voilà, maintenant tu peux faire pause, je te laisse faire les 4 exercices, et je te retrouve juste après. Voilà, donc 7 quarts plus 18 quarts, c'est les mêmes morceaux, donc je peux bien les ajouter ensemble. 7 plus 18, ça fait 25 quarts. 25 quarts, je regarde combien il y a d'unités dans 25 quarts, donc combien de fois je peux mettre 4 dans 25, finalement, bah, je peux le mettre 6 fois, parce que 6 fois 4, ça fait 24, donc ça fait 6 plus 1 quart, parce que 24 divisé par 4, ça fait 6, donc ça fait 24 et quart, et comme je veux 25 quarts, il manque 1 quart ici. Ensuite, les quarts, je voulais transformer en centième, parce qu'en dixième, je ne peux pas, donc je multiplie par 25, 4 fois 25 ça fait 100, et pour avoir toujours un quart, je multiplie aussi 1 par 25 qui fait 100. Ça, vous commencez à avoir l'habitude. Donc 6 plus 25 centièmes, et 25 centièmes, je sais que c'est le 5 doit être dans le deuxième chiffre après la virgule, donc ça fait 0,25. Donc en tout, ça fait 6,25. Voilà, si tu as répondu à la première question, 25 quarts plus 6 plus 1 quart, 6 plus 25 centièmes et 6 25e, ça fait 4 points. On passe au troisième exercice. Le voici. Donc tu peux faire pause maintenant. Je te laisse le temps de faire ces 4 exercices et on se retrouve après.
Voilà. Alors maintenant, on va aller un petit peu plus vite. Là, c'est des vingtièmes, je peux les additionner ensemble. 17 plus 9, ça fait 26, 26 vingtièmes. Combien j'ai d'unités? Je sais que pour 20 vingtièmes, j'ai une unité. Donc, en fait, j'en ai qu'une ici. Donc, c'est une unité et il reste 6 vingtièmes. Alors, 6 vingtièmes, il y a deux façons de faire. Soit je transforme 20 en 100, donc je multiplie par 5. 20 fois 5, ça fait 100. Et là aussi, je multiplie par 5. 6 fois 5, ça fait 30. Donc ça fait 30 centièmes. Ou alors, je remarque que je peux diviser 20 par 2, ce qui fait 10, et je divise aussi 6 par 2, ça fait 3. Donc c'est un peu plus rapide, je préfère cette méthode-là. Donc ça fait 1 plus 3 dixièmes. Et 3 dixièmes, je sais que c'est le premier chiffre après les virgules, ça fait 1,3. Donc voilà, si tu as tout réussi, tu as 4 points. Maintenant, on va passer au quatrième exercice que je te présente ici. Tu peux maintenant faire pause sur la vidéo et on se retrouve après. Voilà. Donc j'ajoute des 25e et des 25e. C'est bon, je peux les additionner. Et 25 plus 28, ça fait 55 25e. Maintenant, je regarde combien j'ai d'unités. Bon, bah, je sais que j'ai une unité quand j'ai 25 25e. Et donc, je peux avoir 50 25e, c'est-à-dire 2 unités, et il me reste 5 25e. Maintenant, 25e, je peux très facilement le transformer en centième, ou alors, oui, en centième. Donc, je multiplie par 4, et ici, ça fait 5 fois 4, 20 centièmes. Ou alors, je regarde que les deux sont divisibles par 5, donc ça fait 1 cinquième. Et 1 cinquième, je sais que c'est 2 dixièmes, donc c'est un peu plus facile. Donc 2 plus 2 dixièmes, ça fait 2,2. Donc si tu as bien répondu aux 4 questions, ça fait toujours 4 points. Et enfin, on va passer au dernier exercice. Le voici. Je te laisse faire l'exercice. Tu peux mettre la vidéo sur pause maintenant. On se retrouve après. Voilà, donc là on ajoute des cinquantièmes ensemble. Ici il y en a 47 cinquantièmes. Je rappelle qu'un cinquantième c'est une unité qu'on a découpée en 50, donc c'est des petits morceaux. Et j'en ai pris 47, donc c'est un tout petit peu plus petit que l'unité. Et là c'est un tout petit peu plus grand que l'unité, parce que j'ai coupé quelque chose en 50 et j'ai pris 50 morceaux. C'est comme si je découpais un gâteau en 50 et que je prends 54 morceaux. Donc il me faut un peu plus d'un gâteau. Donc là c'est plus grand que 1. Donc je peux les ajouter ensemble et 47 plus 54, ça fait 101. 101 cinquantièmes. Et là c'est assez facile parce que les cinquantièmes, pour les transformer en centièmes, je multiplie par 2, les deux, voilà. Ah, pardon, d'abord je regarde combien il y a d'unités dans 101 cinquantièmes. Donc ici 50, je peux mettre deux fois, voilà, 2 fois dans 100, et il reste 1 cinquantième. Et ensuite, 1 cinquantième, pour le transformer en centième, c'est facile, j'ai multiplié 2 par 2, 2 fois 1, 2, 50 fois 2, 100, j'ai des centièmes, c'est facile, c'est le deuxième chiffre après les virgules, ce qui donne 2,02. Donc voilà, maintenant tu as ta note sur 20, tu peux me l'envoyer quand tu as le temps. À très bientôt sur le Padlet.